Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver en direct pour nos rendez-vous hebdomadaires, en fait nos petits lives du mercredi midi. Alors d'où que vous soyez, bienvenue Québec, Europe, Canada, un peu partout à travers le monde, je vous salue. Alors voilà, aujourd'hui j'ai vraiment un sujet que j'aime, que j'affectionne particulièrement, qui est l'acceptation. Puis, en fait, l'acceptation, je fais référence au chapitre 18 de mon livre Renaître par amour de la souffrance à l'émergence, parce que le titre étant Je m'accepte tel que je suis par amour. Puis pourquoi? Parce que c'est tellement une belle vibration, en fait, d'amour que d'intégrer l'acceptation dans sa vie. Ça n'a pas toujours été le cas pour ma part. Je peux vous dire que mon déclencheur, en fait, la mise en conscience du manque d'acceptation, donc pour moi qui est rattaché au manque d'amour de soi, ça m'est venu au décès de maman, en fait. C'est là que j'ai réussi à mettre en conscience à quel point je résistais de toutes mes forces à qui j'étais. Donc, j'étais en conflit avec ma mère, peut-être vous le savez, dans un conflit conscient avec elle, mais dans un conflit inconscient avec moi. Puis c'est pourquoi je vous dis que l'acceptation, pour moi, c'est rattaché. L'acceptation de soi est rattachée à l'amour de soi, puis même je dis qu'elle est indissociable de l'amour de soi. C'est que tant que je résiste à des parties, souvent ce sont nos parts d'ombre, hein? C'est les côtés mal aimés de soi, c'est ce que l'on refoule, c'est ce qu'on camoufle un peu. C'est ça qui va faire en fait obstacle, je dirais, à notre amour, à notre estime, à la valeur que l'on se porte parce qu'on a des coupures, en fait, des divisions avec des parties de soi-même que l'on rejette. Alors, si on s'aime, on ne va pas se rejeter. Alors que si on manque d'amour, on va rejeter des côtés mal aimés de soi. Puis pourquoi on se rejette souvent? Mais c'est des perceptions, en fait. Hein? C'est des idées, des croyances, des idées qu'on a reçues sans jugement et qu'on a achetées et qu'on porte encore. Puis des fois, on les porte même inconsciemment, ces croyances-là. Fait que c'est important pour moi de signifier le rôle, en fait, de la conscience là-dedans, donc de travailler avec de l'observation. Moi, c'est la façon, en fait, que je travaille, c'est ça, sur moi. J'ai beaucoup d'observations qui servent, en fait, à mettre en conscience. C'est-à-dire, quand il m'arrive une situation dans ma vie, je vais donner un exemple un peu plus concret comme ça, c'est quand une situation où est-ce que vous sentez qu'il y a de la résistance, que vous êtes dans la non-acceptation de ce qui est, ou de ce que vous êtes. Hein? Ça peut être une situation ou ça peut être aussi envers vous, un comportement, une attitude, une façon d'être que vous êtes et que vous n'aimez pas. Mais à ce moment-là, quand vous sentez que vous êtes en résistance, bien, c'est important de venir l'observer. Donc, d'essayer d'avoir un certain détachement, un certain recul face à ça, puis d'observer la réaction qui est là, puis de vous dire, bien, je vais m'en occuper, puisque je suis dans un inconfort en ce moment, c'est pas ma préférence. Peut-être ça peut être de l'impatience, par exemple, que vous vivez. Puis je peux prendre mon exemple parce que ça m'arrive d'être impatiente. Alors à ce moment-là, souvent c'est quelque chose qui est jugé comme étant mal. Hein? On a souvent cette notion judéo-chrétienne un peu qu'on a reçue, veut pas, puis qu'on porte la notion de c'est bien ou c'est mal. Bien, c'est des trucs comme ça, c'est des choses comme ça, je pense, qui sont importantes d'aller démystifier, d'aller défaire des nœuds, d'aller défaire des croyances pour apprendre à s'accepter. Et à accepter tant ce que l'on est, comme je le disais tout à l'heure au niveau des ondes, mais aussi ce que les autres sont. Puis je le rattache encore là au miroir des relations. On en parle beaucoup en psychologie aussi du miroir des relations, puisque souvent l'autre est là pour nous servir en fait un reflet, un miroir qui peut être très flatteur et positif de ce que l'on est, de ce que l'on porte fièrement, mais du contraire aussi. Alors, c'était ça, moi, avec maman. En fait, elle était victime, puis moi, je l'étais aussi, mais je ne voulais pas le voir chez moi, donc je le voyais chez elle. Alors, vous comprendrez que ça faisait des flémiches. Ça faisait même beaucoup de flémiches entre ma mère et moi. Je refusais vraiment d'être sur ces facettes-là ce qu'elle était. Alors, l'acceptation, quand je vous dis que c'est une vibration d'amour, puis c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est... J'ai pas envie de nous inviter collectivement à dire qu'on doit changer des choses sur soi nécessairement. J'ai plutôt envie de nous inviter à changer le regard que l'on porte sur soi. Puis pour moi, je parle par expérience parce que je l'ai fait, ce cheminement-là, dans les 4 dernières années. Puis c'est un cheminement qui continue parce que l'amour de soi,
Je vous dirais, puis l'estime, la valeur qu'on se porte, des fois, ça peut fluctuer dépendamment de ce que l'on vit, si on a des épreuves, des coups durs dans notre vie, des deuils, de la maladie. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça qui vont fluctuer, qui vont changer. Mais les fondamentaux, les bases sont là, de l'amour et de l'estime, mais c'est quelque chose qu'on peut prendre soin de nourrir. Fait que c'est pour ça que par l'acceptation, plutôt que d'aller changer, de vouloir encore changer qui on est, parce que tant qu'à moi, ça vient de l'ego, on n'est jamais assez, ça en prend toujours plus, bon, performance, accumulation d'argent, de biens, de diplômes, peu importe. Moi, je rattache ça à l'aide puis à l'âme. En fait, nous, ce qu'on veut véritablement, c'est simplement d'être bien. Et je vous dirais que l'acceptation, c'est l'accueil de qui on est, ombre et lumière, puis d'apprendre à s'accueillir, d'apprendre justement à remettre en question des croyances, comme j'ai expliqué tantôt, entre est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, mais plutôt que de poser, je dirais, un regard davantage plus doux sur soi, d'être bienveillant envers soi et de changer ce regard-là, déjà là, en intégrant cette acceptation-là dans l'entièreté de qui on est, ombre et lumière, je le répète. C'est vraiment de cette façon-là qu'on va réussir à transmuter nos ombres en lumière, parce que l'acceptation, c'est vraiment une vibration d'amour profonde. Donc, il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de conditions. On apprend à s'aimer tel que l'on est. Puis je vais aller un peu plus loin que ça parce qu'on va s'autoriser à être imparfait. On va s'autoriser parfois à céder à de l'impatience, à faire de mauvais choix. Vous comprenez? Fait que c'est toujours dans ce sens-là. C'est-à-dire que oui, je vais en vivre moi aussi, puis je continue. Ma vie est similaire à la vôtre à 99,9%. Je suis convaincue de ça. Mais je réussis à pivoter. Fait que lorsque je vais dévier un peu, puis que je vais avoir envie de tomber dans la critique ou dans le jugement ou de me dire que j'aurais pu en faire plus, j'aurais dû en faire plus, puis là, les to-do list, puis même là, je le vois dans la COVID, il y a beaucoup de gens qui sont en arrêt de travail, puis qui sont dans de la performance encore, puis ils me le partagent, là. C'est pas du jugement, mais ils se disent, j'aurais voulu ralentir, puis me déposer, puis m'intérioriser, puis faire, mais tu sais, il y a encore cette petite voix-là que moi je dis qui vient du mental ego derrière. Fait que c'est pour ça que c'est important d'aller rebalancer avec la vibration puis l'acceptation. Puis je vous dirais, c'est vraiment une des émotions positives, un peu même comme on parle souvent de la gratitude, à quel point la gratitude est puissante et transformatrice. Je vous dirais que l'acceptation, pour moi, c'est un peu la même chose. Fait que c'est pour ça que je voulais vous inviter aujourd'hui. Je voulais vous partager un peu mes réflexions, un peu en lien avec ce que j'ai vécu avec moi, mais avec l'effet miroir, puis d'oser vraiment entreprendre ce chemin-là. Puis je vous dirais que pour moi, ça joue quotidiennement. Parce que, bon, je le sais, souvent, on est plusieurs dans le même bateau. Là, on a fait du cheminement personnel, on a lu beaucoup de livres, on a entrepris soit des ateliers, des retraites, puis c'est correct, puis on continue de se nourrir, c'est important. Mais souvent, même au-delà de tout ça, on se dit, mais comment ça que j'y arrive pas avec tout ce que je sais, avec tout ce que je fais, puis que je mets en place? Pourquoi j'arrive pas à m'aimer véritablement? Pourquoi j'ai des conditions où j'y arrive par moment, mais que ça ne dure pas? Bien, je vous dirais que pour moi, c'est important de le rattacher un peu à ce rituel-là de reliance à soi. Puis quand je parle de rituel, je parle de routine, puis vous le savez, j'ai mes livres, vous les connaissez peut-être ou vous les expérimentez, mais surtout, je fais référence à mon carnet par amour. C'est le premier outil guide que j'ai même donné vie pour ça, pour éviter de me saboter. Parce que quand on manque d'amour de soi, d'estime, de valeur, bien souvent, on va faire des mauvais choix puis on va se saboter. Alors, dans notre quotidien, c'est important de rattacher des petits gestes. Puis là, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment simple, on n'a pas besoin d'être long puis laborieux. Moi, je vous demande de vous engager à vous offrir un petit 5 minutes matin et soir pour entreprendre un rituel, une routine par amour, pour apprendre à venir vraiment déposer dans ce compte de banque-là de votre cœur du temps, que ce soit une activité pour le cœur, le corps ou l'esprit, que ce soit pour faire complimenter votre être. Je le fais, moi, dans le carnet, pour aller voir aussi au niveau créatif ce qui vous anime. C'est toutes des choses que vous allez venir nourrir, puis l'amour et l'acceptation, parce que moi, je le travaille quotidiennement dans ce carnet-là. J'ai une affirmation, qui vient aussi appuyer ça avec une visualisation. Mais pour moi, c'est important. Puis si je ne fais pas ça quotidiennement, je peux sauter une journée, il n'y a pas de problème. Mais si je laisse aller ce rituel-là, cette routine-là, de nourrir tout ce qui fait joie et ce qui fait sens pour moi,
rapidement, je vous dirais que les pensées peuvent revenir, les pensées de jugement, de critique, de négativité, donc de résistance et de non-acceptation de qui je suis. Fait que vous voyez, c'est un peu comme une fleur, je dirais, l'acceptation. On doit prendre le temps de l'observer, de la sentir, de voir tout le beau en elle. Je vous dirais que ce soit vos dons, vos talents, votre unicité. Et d'embrasser aussi ces efforts-là que vous faites quotidiennement pour apprendre à vous aimer, apprendre à vous accepter, en fait. C'est ce qui va faire grandir votre amour de vous-même. Si jamais vous avez des questions, je vais y revenir aussi. Là, je vois des petits commentaires aussi, Joanne. Merci infiniment, ma belle Joanne. Je te salue. Oui, ce carnet-là, c'est ça. Puis ce carnet-là, puis ben, c'est sûr que c'est mon outil, puis j'en suis fière. Mais je sais qu'il y a d'autres beaux carnets aussi que moi-même j'ai utilisés. Mais pour moi, l'important, c'est de vous dire d'entreprendre un rituel par amour pour vous-même, pour vraiment venir nourrir ça et vous rappeler, en fait, intégrer. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. J'avais envie de vous donner le goût, de vous attabler à apprendre doucement à intégrer cet enseignement-là qui est l'acceptation dans votre vie à travers le miroir des relations, mais à travers votre propre regard, plutôt que d'essayer encore une fois de nous changer, mais de nous accepter tels que nous sommes, parfaitement imparfaits, puis magnifiques, des beaux êtres humains. Alors, n'hésitez pas s'il y a des questions, je vais y revenir même si le petit live est déjà terminé. Alors, je vous remercie encore une fois pour votre belle présence. Je les vois, vos cœurs, votre amour, vos partages. Ça me nourrit énormément, en fait. C'est un partage, hein, c'est un échange. Donc, je pense que nous sommes des êtres d'union, puis c'est important de garder ces liens-là. J'espère que vous allez bien aussi, dû à la situation de la COVID. Puis, je vais vous donner rendez-vous mercredi prochain, même pas ce même heure, c'est sûr et certain. Alors, je vous réserve un autre beau sujet pour qu'on puisse se grandir tous ensemble en humanité. Puis si vous avez des trucs à nous partager, que vous utilisez pour vous-même apprendre à vous accepter, bien écrivez-le dans le chat. Vous allez aider d'autres personnes à grandir puis à apprendre à s'accepter aussi. Alors, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Ciao!